Bonjour, alors encore une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos qui portent sur la réorientation professionnelle, le célibat, la cinquantaine et la ménopause. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo célibat et peut-être que vous ne le voyez pas mais je suis complètement crevée. Ça fait cette nuit là je me suis réveillée à 3 h du matin et j'ai pas pu me rendormir, donc ça va pas trop fort, mais bon on va faire quand même avec hein. La cryo, une séance a priori ça n'a pas du tout réglé mon problème d'insomnie, mais du tout hein. Ça a même été à peu près le contraire, mais j'y retourne demain hein. Je me dis on va essayer une deuxième séance et puis si ça ne fonctionne pas mieux, je vais m'arrêter là parce que voilà, faut pas non plus exagérer. Donc aujourd'hui on fait une séance, une vidéo, séance de cryo, voilà. On fait une vidéo célibat et je voudrais parler des styles d'attachement. Alors l'attachement, c'est un concept en psychologie qui a été développé par John Bowlby, c'est un Anglais. Et vous trouverez, si vous cherchez sur votre moteur de recherche préféré, en cherchant style d'attachement, vous allez trouver on va dire, 3 grandes catégories d'attachement qu'on peut définir, en sachant que c'est des grandes catégories et que à l'intérieur de chaque catégorie, il y a quand même il y a une dispersion, on va dire, des observations qu'on peut faire. Hein. C'est jamais extrêmement tranché, ces catégories-là, surtout en psychologie. Quand on parle du comportement des êtres humains, c'est jamais des choses extrêmement nettes. Donc on va avoir un style d'attachement plutôt anxieux. À l'autre côté du spectre, on va avoir un style d'attachement plutôt évitant. Et puis entre les deux, on va être sur un style d'attachement plutôt sécure. Alors, s'attacher à d'autres êtres vivants, à d'autres personnes, c'est un phénomène naturel. Donc les 3 styles, anxieux, évitant ou sécure, ont une propension à nouer des liens avec d'autres êtres humains, ce qui est normal, naturel, sain. Sauf que tous ne fonctionnent pas de la même manière et certains, en fait, de ces styles, le style évitant notamment, a une peur bleue de s'attacher, alors même qu'elle en a besoin, en fait. Et l'autre style, complètement de l'autre côté, hein, le style anxieux, donc ce style-là s'attache effectivement, mais en ayant peur toujours de perdre la personne qui est en face d'elle. Voilà. Donc du coup, ça donne des choses. Alors, il y a d'autres chercheurs un petit peu plus tard qui ont en fait fait une approche intéressante de l'attachement et de l'attachement évitant et de l'attachement anxieux. En fait, ils ont croisé les deux axes. Donc je vous mets voilà, l'image ici pour que vous compreniez. Et donc on va avoir les gens qui sont à évitement faible en haut, à évitement fort en bas, les gens à faible anxiété à gauche et en anxiété élevée à droite. Et à partir de là, on va trouver tous les styles d'attachement qu'on peut j'allais dire, rencontrer dans la nature. Voilà. Donc ça, vous pourrez lire des choses là-dessus, c'est très très intéressant. Moi, j'aimerais focaliser votre attention, si vous êtes célibataire, si vous avez déjà fait des rencontres, peut-être que vous avez un style. Alors, c'est pas sûr du tout, hein. Pas du tout sûr, mais si vous avez déjà eu d'autres histoires amoureuses, peut-être que votre style d'attachement peut expliquer un certain nombre de choses, ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ça peut faire partie d'une piste d'explication de ce qui s'est passé avant et de ce qu'il faudrait mieux, essayer de ne pas reproduire. Alors, on va prendre 2 cas extrêmes, un partenaire qui est plutôt sur un style d'attachement anxieux fort et avec un autre partenaire qui est plutôt sur un style d'attachement évitant.
là, il va y avoir une petite danse, en fait, entre ces deux types d'individus. En fait, l'anxieux ou l'anxieuse, hein, alors je dis masculin, féminin, on s'en fiche, parce qu'en fait, ça, c'est les styles d'attachement, c'est pas genré, en fait, ça n'a rien à voir avec le genre, même les gens qui sont pas binaires, en fait, voilà, le style, ça n'a rien à voir avec le genre. Donc, le partenaire ou la partenaire, bon, bah, je vais dire le partenaire, ce sera plus simple, qui est plutôt du style anxieux, va sans arrêt, enfin, va avoir plus souvent que l'autre besoin de preuves que l'autre personne est attachée à lui. Donc, il va demander des preuves d'attachement. Si son partenaire est un évitant, hein, avec un style d'attachement évitant, en fait, eh ben, il va se dire, mais mon Dieu, c'est stressant, quoi, de se sentir, je me sens acculée à dire des choses, je me sens obligée, je me sens contraint, c'est compliqué, etc. Et du coup, il ne va pas rassurer la personne qui est anxieuse sur le lien. Donc la personne qui est anxieuse, elle va se dire ah non mais c'est affreux, mais est-ce que tu m'aimes encore si tu me dis pas, etc. Peut-être que c'est la preuve que tu ne m'aimes plus, etc. Donc l'autre en face, si tu veux, il dit oh là là mon Dieu, faut pas en faire des tonnes, ça va, je sais pas, c'est trop pour moi, il y a trop d'émotions, ça ne va pas, j'arrive pas à gérer. Et ça peut faire un mur en face, vraiment. Et du coup, l'anxieux, il va se dire, ben, en fait, il va se dire, mais s'il me donne pas ses preuves d'amour, au lieu de se dire, ben, c'est que la personne, elle a un style évitant, elle n'arrive pas, ça n'a rien à voir avec moi, c'est sa façon de voir la vie qui ne convient pas à la mienne, il va se dire, oh, mon Dieu, c'est peut-être que je suis pas aimable, en fait. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui va pas, je suis pas normale, je suis plus désirable, je suis plus ci, je suis plus ça. Et ça va prendre beaucoup de place chez l'anxieux. Et du coup, il va renvoyer en fait à l'évitant des choses comme ça. Je me sens laid, je me sens minable, je suis comme ci, je suis comme ça, mais mon Dieu, mais et il va être sans arrêt en demande. Et l'autre, ça va l'éloigner encore plus en fait. Parce que l'autre est absolument incapable à ce moment-là parce que en fait, les émotions chez les évitants, c'est un truc qui est très compliqué à gérer, quoi. Et donc, du coup, il va être incapable de dire. Et du coup, ce qui va se passer, c'est il y a deux solutions. Soit l'évitant va pousser l'anxieux à rompre, ça arrive. Soit l'évitant va rompre. Et peut même, là, nous on a une cinquantaine d'années, mais chez les jeunes, ils peuvent ghoster, c'est-à-dire c'est le genre de personne qui donne plus du tout de nouvelles, qui disparaît, voilà, ça c'est tout à fait possible. Donc, si vous êtes célibataire, hein, et que vous rencontrez, bah déjà c'est bien de savoir quel style d'attachement vous avez. Vous voyez, moi par exemple, je suis plutôt sécure, mais j'ai un fond d'anxiété qui est lié à mon histoire personnelle. Et on a tous une histoire personnelle un peu particulière. Bah, de le savoir, la prochaine fois que je vais rencontrer un évitant, puisque malheureusement j'en ai rencontré un sur mon chemin et que je n'ai pas pu l'éviter parce que je suis tombée amoureuse de lui, eh bien, je vais essayer de me mettre des garde-fous, j'en parlais la dernière fois, parce qu'en fait, maintenant je sais qu'avec un style évitant, on ne peut rien faire et que je serai, moi, en tant qu'anxieuse, perpétuellement, malheureuse, angoissée, etc. Même si, la plupart du temps, je suis sécure. Et effectivement, avec quelqu'un qui est sécure ou avec quelqu'un qui est anxieux, ben, je peux gérer. Mais avec quelqu'un qui est à l'autre côté du spectre, c'est pas possible. Donc vous, interrogez-vous. Et de la même façon, si vous vous rendez compte que vous êtes plutôt évitant, alors il y a plein de tests, il y a plein de choses à lire sur Internet, je vous laisse lire tout ça. Si vous vous rendez compte que vous êtes plutôt évitant et que vous rencontrez quelqu'un, alors ça peut matcher avec quelqu'un qui va être plutôt sécure, alors voilà, quand je dis ça peut matcher entre un évitant insécure, un anxieux et un sécure, alors pas un sécure, quelqu'un qui est sécure en fait, ça peut matcher, mais il y a une condition pour laquelle ça peut marcher, oui, une condition, selon bon je ne sais plus, enfin bref, une condition pour que ça marche, je vais dire comme ça, c'est qu'il y ait énormément de communication entre les deux personnes, et il faut que les deux personnes veuillent résoudre les problèmes qui se posent à eux. Voilà, donc faut déjà être un peu amoureux pour ça, parce que
quand on commence une relation, quand on rencontre quelqu'un, bah, c'est difficile à mettre en place. Donc si vous ne vous rendez compte que si vous vous rendez compte que la personne, elle est carrément de l'autre côté du spectre, même avec beaucoup de communication, il y a peu de chances que ça fonctionne. En vrai, il y a peu de chances que ça fonctionne. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, ça peut fonctionner sur certains couples depuis peut-être 20-30 ans, et c'est chouette. Ça veut dire qu'ils communiquent bien, ou alors que, voilà, ils ont trouvé un mode de communication, pas forcément la parole, un mode de relation qui est, voilà, et donnez-nous donnez-nous votre secret, s'il vous plaît. Mais autrement, oui, il y a des couples qui peuvent bien fonctionner. Je ne sais pas comment pourraient fonctionner deux évitants, par exemple, puisque du coup, ils se fuiraient l'un l'autre et je ne sais pas comment on noue une relation dans ces situations-là. Deux anxieux, ça peut fonctionner aussi, du moment qu'ils parlent beaucoup entre eux. Et comme je le disais, sécure anxieux, ça peut bien fonctionner s'il y a de la communication, et sécure évitant, ça peut fonctionner s'il y a de la communication. Mais vous, quand vous allez rencontrer une nouvelle personne et que vous savez de quel style vous êtes, ben voilà, essayez de voir comment cette personne fonctionne avant de vous engager, et puis surtout de ne pas hésiter à rompre. C'est bizarre hein, de le dire comme ça, mais à rompre avec quelqu'un qui est peut-être quelqu'un de très bien, voilà, mais qui malheureusement ne pourra pas fonctionner avec vous. Alors ça, c'est évidemment si on ne prend pas en compte tous les efforts que chacun peut faire, par exemple, pour régler ses problèmes avec lui-même. Voilà, quelqu'un qui s'engage dans une thérapie pour régler ça, qui fait preuve de persévérance dans cette thérapie, et pourquoi pas? Mais je vous dis juste qu'il y a quand même moins de chances que ça fonctionne bien entre deux personnes qui ont des styles d'attachement complètement à l'opposé du spectre, entre évitant et anxieux. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous a intéressé. Et puis ben, je vous dis à demain, parce que demain on va encore faire une vidéo sur la cinquantaine, la ménopause, le célibat ou la réorientation professionnelle. Bonne soirée!